Jacques Krabal pour le groupe de RDP. Jacques. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les intervenants, d'abord à vous, Monsieur le Président, merci d'avoir tenu votre engagement déjà. Je pense que quand les politiques s'engagent dans cette voie-là, je pense qu'il faut le faire savoir. Mais le plus important, je pense que c'est d'avoir réuni cette table ronde à travers la diversité que ça peut représenter et sur les sujets abordés. Je pense que ça renforce notre possibilité de réflexion dans un monde où l'information, la communication, on a du mal à se faire sa vérité. Je pense que sur des sujets comme d'autres, les vérités sont multiples. Et je pense qu'il est bien que nous puissions échanger sur des sujets compliqués, où on se rend compte qu'entre l'action locale et la réflexion globale, eh bien, il n'est pas facile de s'y retrouver à travers des enjeux qui sont conséquents sur ce domaine comme sur d'autres. On l'a vu hier sur les produits phytosanitaires, à travers l'enjeu alimentaire, de la santé, l'enjeu environnemental, mais aussi, et je pense que vous n'avez pas suffisamment insisté de mon point de vue, sur les enjeux économiques. Je pense que, et puis bien sûr, ça a été dit par plusieurs intervenants, quand on parle d'agriculture, d'élevage, surtout nous ici en France, on ne peut pas faire l'impact de mettre en avant l'enjeu culturel ou patrimonial. Parce que vous avez parlé de la France, parce que la France, c'est ça, c'est une France rurale, agricole, et au risque de me répéter, mais je pense que quand on s'appuie sur des réflexions labourage et pâturage, sont les deux mamelles de la France, eh bien ça, on l'oublie, on l'a oublié aujourd'hui, au XXIe siècle, et pourtant ce sont des réalités que vous nous avez rappelées. Donc, moi, je partage cette nécessité de favoriser, il y a plusieurs élevages, de favoriser le lien avec le sol. Et donc, c'est cette prise de conscience à laquelle vous avez, je pense, voulu nous démontrer que cette prise de conscience était réelle. Donc, moi, je voudrais vous poser quelques questions et revenir sur quelques éléments que vous avez pris, là, concernant, bien sûr, gaz à effet de serre, au-delà de ce qui peut être annoncé. J'aimerais savoir quelles sont les tendances dans lesquelles vous êtes engagé. Depuis ces 20 dernières années, comment ça évolue? Que ce soit par rapport au gaz à effet de serre, que ce soit par rapport aux pollutions de l'eau, de l'air, quelles sont les tendances? Et puis après, vous avez parlé beaucoup du gaz entérique. Je rappellerai que la Commission et le gouvernement ont souhaité exclure les gaz entériques du champ d'application de la stratégie bas carbone. Hein. Bon, on en est maintenant à la CMP, je ne sais pas où ça va se terminer. Je voudrais savoir si vous avez fait une évaluation, au cas où ça n'avait pas été le cas, qu'est-ce que ça aurait impliqué financièrement pour l'ensemble des éleveurs. Après, concernant la biodiversité, je ne veux pas répéter ce qui a été formulé. J'aurais aimé savoir, parce que pour moi, vous êtes les premiers acteurs de la défense de la biodiversité. Et donc, dans le cadre de la loi qui va revenir, quelle réflexion? Et puis là encore, quelles sont les évolutions que vous mettez en œuvre pour que le respect de la biodiversité soit également une réalité de votre action? Et puis, un sujet qui a été développé, c'est revenir bien sûr sur cette agriculture intensive. Et donc, quelle est votre position sur le traité de libre-échange et comment on peut agir pour maintenir cette agriculture qu'on souhaite tous avec le lien avec le sol? Après, je trouve que vous n'avez pas non plus beaucoup développé la dernière proposition du ministre en matière de circuits courts. Moi, sur mon territoire, on est en train de s'engager plus de 10 000 repas chaque jour dans nos écoles. Et la majorité des produits carnés viennent d'en dehors de la France. On s'imagine comment agir pour que vos adhérents puissent être également acteurs, nous fassent savoir comment nous pouvons mieux travailler ensemble afin de développer, et là on n'arrête pas de parler, il y a la mondialisation, mais il y a l'action locale avec les circuits courts, et vous n'avez pas fait référence non plus à l'économie circulaire. L'économie circulaire qui est mise en avant aujourd'hui, vous faites de l'économie circulaire depuis de nombreuses années. Et puis le président l'a rappelé, j'aurais aimé savoir, moi, par rapport à la Commission européenne, quelles sont vos réflexions sur la prochaine loi sur l'étiquetage. Donc voilà, et pour terminer, je vais encore faire sourire mes collègues. Jean de La Fontaine,
Oui, oui, ça vous aurait manqué, mes collègues. Jean Lafontaine il parlait des animaux pour mieux parler des hommes, pour mieux instruire les hommes, il disait. Tandis que vous nous parlez des animaux pour mieux les nourrir. J'espère que c'est aussi en préservant l'environnement. Très bien, merci Jacques.